Avec une TVL de plus de 722 millions de dollars, Binance lance le listing de ce projet. Dans cette vidéo, je vais parler bien évidemment du projet Liquity, son token, son stablecoin, comment gagner de l'argent avec ce projet, le potentiel et aussi les potentiels risques qui entourent ce projet. Alors, c'est quoi Liquity? Liquity, c'est un protocole qui vous permet de faire des prêts, mais avec 0% d'intérêt en retour. C'est le collatéral qui est important. Et le collatéral ici, c'est vos Ethers que vous allez bloquer dans le protocole. Et en retour, le protocole va vous émettre des LUST, le stablecoin du protocole. Les prêts sont garantis par ce qu'ils vont appeler la stability pool, qui est composé également du stablecoin et d'autres actifs pour pouvoir garantir un peu la solidité du prêt. Et pour pouvoir faire un prêt, il faut que votre collatéral soit à 110% minimum pour pouvoir faire le prêt. Bien que quand vous faites des prêts, vous n'avez pas d'intérêt à rembourser à la fin du prêt. Quand vous voulez effectuer un prêt sur le protocole, il y a un one-time fee qui est de 0,5% qui est appliqué sur le prêt. C'est juste payé une fois de bon. Et ces 0,5% de frais minimum là sont payés en retour à ceux qui garantissent la stability pool dont je vous parlais un peu en arrière. Alors, avant de développer le projet à la base, 6 millions de dollars ont été levés de la part de grands VC de la cryptosphère comme Pantera Capital, Nima Capital, Polychain Capital et notre cher et regretté Alameda Research. Alors, le premier avantage que le projet présente ici, ce sont les prêts avec 0% d'intérêt. Avoir un protocole avec 0% d'intérêt pour les prêts qu'on effectue, c'est aussi une première dans la finance décentralisée. Le deuxième avantage, c'est également le collatéral, c'est-à-dire ce que vous utilisez pour faire le prêt, qui est à 110%, qui est le moins possible du marché. Le troisième avantage, c'est la manière d'effectuer la gouvernance sur le protocole, qui est automatique. Personne n'intervient sur le protocole et personne ne contrôle le protocole. Le protocole est totalement libre. L'autre avantage est lié au stablecoin du protocole. Je vais revenir plus en détail un peu en avant. Mais l'avantage ici avec le stablecoin, c'est que on peut facilement le reconvertir en son collatéral précédent qui est ici l'Ether. Et un autre avantage aussi, c'est que en tant qu'utilisateur, en tant que participant au protocole, on peut gagner les frais du protocole. Maintenant qu'on a parlé du protocole de façon générale, revenons sur le token et le stablecoin associé au protocole. Le LKTY est le token associé au protocole de Liquity. Il a un max supply de 100 millions de pièces avec plus de 91 millions de pièces en circulation. Et le token permet de pouvoir participer au protocole, pas le gouverner, mais de pouvoir gagner les revenus que le protocole effectue. Donc, c'est le grand use case du token. Et maintenant, si on revient sur le LUSD, c'est le stablecoin du protocole, comme je le disais. Il est peg au dollar américain, mais il n'a pas pour collatéral le dollar américain. Son collatéral, c'est bien évidemment l'Ether. Donc, pour faire simple, l'émission des LUSD se fait dans un premier temps par le blocage des Ethers sur le protocole et la reconversion ou bien la redemption des LUSD se fait par la destruction, bien la brûlure des LUSD pour récupérer $1 équivalent en Ether. À l'heure où je fais cette vidéo, on a plus de 260 millions de LUSD au total. Par après, ça peut augmenter ou bien ça peut diminuer. Ça dépendra de la demande sur le protocole. Alors, on va se poser la question de savoir à quoi va servir le stablecoin en question. Moi, j'ai essayé de creuser un peu. J'ai vu que les prêteurs, quand ils déposent leurs Ethers et ils reçoivent les LUSD, ils le déposent sur le protocole pour gagner des intérêts. Ou bien ils l'envoient sur d'autres protocoles également pour optimiser leur rendement. Donc pour le moment, c'est le use case, si je peux le dire, que je peux retrouver sur le protocole. Alors, comment profiter de Liquity, le protocole de façon générale? C'est-à-dire
comment gagner concrètement de l'argent sur ce protocole-là. La première façon de gagner de l'argent sur ce protocole, c'est en déposant vos LUSD dans la Stability Pool pour pouvoir profiter des frais de liquidation des trovs. Les trovs, ce sont ceux qui déclenchent les prêts sur le protocole. S'ils sont liquidés, il y a des frais de liquidation qui sont reversés à ceux qui déposent leur LUSD dans la Stability Pool. Et les déposeurs de LUSD également gagnent des émissions de LQTY, le token de Liquity. La seconde façon de gagner de l'argent sur le protocole, c'est en stakant le LQTY. Vous stakez vos LQTY pour profiter des frais d'émission du LUSD et des frais de rédemption également du LUSD. Donc, vous gagnez des deux côtés. Et je rappelle que pour pouvoir profiter de ces différents gains dont je viens de parler, il faut passer par ce qu'ils appellent les front-end, c'est-à-dire ces interfaces-là par lesquelles vous allez passer pour pouvoir avoir accès au protocole. Il y a la liste des front-end que je peux afficher aussi à l'écran, ou bien je peux mettre aussi quelques liens que vous pouvez aller regarder. Et maintenant vient la question la plus cruciale. Est-ce que ce projet a un potentiel? Moi, je vais partir de ce qui se passe actuellement sur le marché, surtout vis-à-vis des stablecoins centralisés. Nous avons vu un peu la chasse que la SEC est en train de faire aux stablecoins centralisés. Tout récemment, lors du dépeg de l'USDC, les gens cherchaient des alternatives. Il y a beaucoup qui se sont réfugiés encore dans un autre stablecoin, l'USDT. D'autres ont cherché des alternatives. Et pendant ce temps, j'observais que ce protocole en question était en train de recevoir un grand inflow de capitaux. D'ailleurs, même ce qui a augmenté sa TVL à plus de 722 millions de dollars. Et une petite parenthèse, je disais en début que Binance a listé ce projet-là. C'est pas pour rien. Binance était attaqué il y a de cela quelques semaines un peu partout avec son BUSD aussi, même si c'est pas lui qui est l'émetteur, vu qu'il y a son brand aussi qui était là-bas. Il cherchait aussi ces projets-là aussi qui développaient des stablecoins qui pouvaient à un moment donné aussi faire recours, on ne sait jamais. Donc s'ils ont listé ce projet-là, ils ont vu aussi l'usage qui est fait sur ce projet-là. C'est vrai que c'est pas toujours une garantie, mais ce listing panique-là, moi je peux le dire, a beaucoup à dire. Donc, en termes de potentiel, il y a un potentiel de malades, vu aussi leur mécanisme qu'ils ont pris. Ils n'ont pas pris un mécanisme de Terra Luna. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Si, après avoir étudié également avec les informations que je vous ai données dans cette vidéo, vous revenez aussi, on pourra discuter aussi en commentaire comme dans le groupe Telegram. Vous pouvez retrouver le lien dans la description. Donc, le projet en question a un potentiel de pouvoir performer dans le narratif des stablecoins décentralisés. Terra Luna avait bien commencé cette révolution-là, seulement que l'exécution n'a pas été bonne. Et actuellement, Liquity est sur la bonne voie, en tout cas sur ce que je suis en train de voir pour eux. Mais je ne peux jamais parler du potentiel d'un projet sans parler des risques qu'on peut rencontrer sur ce projet-là, ou bien des choses qui ne vont pas vraiment bien sur le projet que moi je constate personnellement. Moi, quand je vois le projet, c'est vrai, il a un potentiel, mais je continue de voir quelques séquelles de Luna dans ce projet-là. Premièrement, c'est au niveau de la gouvernance. La gouvernance, c'est vrai, elle est free et tout ça là, mais je constate qu'on a encore la tête d'un CEO derrière le projet. Ça me rappelle l'image, l'autorité de Do Kwon sur l'écosystème de Terra Luna. Terra Luna également, c'était un protocole governance free, mais tout le monde avait l'autorité de Do Kwon sur le projet de façon générale. Et c'est ce que je suis en train de remarquer également sur ce projet-là. Le second risque, c'est bien évidemment les exploits. Je parle des hacks, si je parle des exploits. Il est bien possible que le protocole soit hacké du jour au lendemain et les fonds être drainés complètement. L'autre problème, c'est au niveau de l'adoption du stablecoin du protocole. Il n'y a pas encore cette utilisation de masse comme on l'a vu avec l'USD, même si lui il est allé à 0 par après. On n'a pas encore cette utilisation de masse, c'est-à-dire pouvoir utiliser ce stablecoin là, le côté sur gros échangeurs décentralisés et centralisés pour plus de liquidité sur ce stablecoin là. L'autre risque aussi, c'est bien évidemment le fait qu'il back le stablecoin sur de l'Ether. C'est vrai, c'est une bonne idée,
Mais est-ce que ça pourra vraiment tenir sur le long terme vu que l'Ether aussi est un actif volatile? Comment est-ce qu'ils arrivent à maintenir la volatilité de l'Ether et les rédemptions en Ether? Tout ça là aussi, ce sont des expérimentations. On a toujours dit que les stablecoins décentralisés sont un champ d'expérimentation. Donc, on va voir aussi sur ce côté, mais ça représente toujours un risque. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de Equity Protocol? Bon, c'est un projet qui a une certaine ambition, une ambition vraiment grande d'ailleurs. On espère qu'ils y arrivent vraiment avec le crackdown sur les stablecoins centralisés. On espère qu'ils puissent vraiment gagner une place importante dans l'écosystème. Il a ce potentiel-là, sans oublier aussi qu'il a également des risques. Les risques aussi qu'il faut vraiment prendre en compte si on veut vraiment s'engager dans ce projet-là. J'espère que cette revue du projet-là vous a plu. Si c'est le cas, donnez un pouce bleu à la vidéo, abonnez-vous pour d'autres revues de projets de ce genre et dites-moi ce que vous en pensez de façon globale. Je mettrai une vidéo ici où vous allez découvrir comment être 1000 fois plus rentable en crypto.